faut bien dire que pour ce qui concerne l'échelle des âges, il faut commencer en fait au stade embryonnaire. Parce que 0, c'est déjà un chiffre pair, en quelque sorte, 0 fois 7, ça fait 0. Et ensuite, nous avons 7, qui est 7 fois 1, 7, qui est un chiffre impair. Donc, si on veut un cycle complet impair-pair avant l'âge de 7 ans, il faut bien commencer avant l'âge de 0 ans. Donc, il faut commencer déjà dans les 9 mois qui ont précédé, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a un stade antérieur à la naissance qu'il faut en considérer. Cela dit, force est de constater, en toute état de cause, il faut commencer notre étude à, comment dirais-je, oui, à 7 ans. De 7 ans à 21 ans. De 7 à 14, nous avons la phase 1, la phase, comment dirais-je, faible en quelque sorte. Et de 14 à 21 ans, la phase forte. Et puis après, de 21 ans à 28 ans, on a à nouveau une phase faible, puis de 28 ans à 35 ans, une phase forte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Et donc je pense qu'il faut effectivement commencer le processus de l'échelle des âges dès l'âge de 7 ans, qui est l'âge de raison, comme on dit en France. Et bien évidemment, de 7 à 14 ans, c'est une phase d'apprentissage, mais à 14 ans, entre 14 ans et 21 ans, il quand même laisse toute une marge, il ne peut pas se faire beaucoup de choses entre 14 ans et 21 ans, eh bien c'est une première période de réalisation, avec un certain nombre de réussites. Quand on est leader, on a déjà des gens qui s'intéressent à vous, qui font attention à vous, et on exerce un certain impact. Nous y reviendrons.